Allez, ok. Allez, ok, Evan. Allez, ok. On démarre tranquille parce que les deux noirs, là, ils sont... Allez, Evan, héros. Enfin, déjà, faut l'emmener. Hein. Ouais, c'est clair. Vous allez voir, quand tu parles d'envie des deux, là, ils s'échauffent tranquillement, là, Ouais. ils sont pas à fond. Puis après, Après, oui, il y a des moments où ils se mettent plus à fond que ça. Allez, Evan, héros. Ils vont peut-être faire une pause caca dans le départ, ça leur arrive, après ils travaillent mieux. Allez. Après, vous avez vu, il n'y a plus un bruit, là. Tout le monde est concentré, clair. vous regardez autant la petite noire Gucci devant, Elle est- essaie de galoper, elle est au galop quasiment tout le temps. les autres, ils... Janice, la petite pleureuse derrière, elle est à fond. Simple, elle est le nez dans le harnais, elle est là. Ah, c'est vrai qu'ils sont... C'est agréable d'avoir travaillé. Hein. C'est Ah bah oui, dans le vivant comme ça. Ouais, ça se voit qu'ils sont dans leur truc, quoi. Ah oui, oui. Ça y est, là, les deux derrière, ils sont... Regardez, alors s'il y a le fils à droite qui est pas complètement pourri, mais le père, il a commencé à arquer un peu le dos. Ça veut dire qu'il est un peu en traction. Ouais, d'accord. Ouais. Allez. En traction, voilà. Arquer, c'était pas forcément pour tracter. L'autre, c'est qu'il commençait à pousser, se dire... Désolé les gars. Allez, Allez. Ok. Et du coup, quand vous avez commencé, c'était avec des chiens qui avaient déjà un peu l'habitude ou vous avez dû Alors vraiment tous non, les au préparer? début non, parce que quand j'ai connu ça, moi en fait c'est quelqu'un, un ami de la famille qui est venu avec un chien de traîneau à la maison, alors que mes parents voulaient pas de chien. Et D'accord. comme c'était un ami de la famille, ils l'ont accueilli avec. D'accord. Mais il m'a demandé d'aller le promener, et puis ce jour-là, il m'a mis à la ceinture, il m'a dit écoute tu chausses tes baskets et quand tu es prêt tu lui dis ok devant quoi. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai pas eu le choix à te suivre parce qu'il est parti. Il est parti. Et Ah ouais. j'ai trouvé ça super de voir un chien qui est au baissier droite-gauche devant et puis qui avec une envie c'était de courir. Je me suis dit quand je quitterai la maison, j'en ai rien. Ouais. Et, c'était un peu la période mode des huskies, donc on trouvait ça un peu à tour de bras dans les annonces des journaux. Ouais. Donc j'en ai pris un sans trop savoir. Bon, c'était pas le meilleur des chiens de travail, il a fait ce qu'il pouvait. Mais après voilà, je suis tombé dans le milieu de la course et puis ça me plaisait bien. Donc après j'ai affiné mes choix dans les chiens que j'ai eu derrière. D'accord. Alors héros, c'est bon ou quoi? Héros. Bon allez. Ok. Allez, ok. Allez, galop. Allez. Mais je savais même pas que ça existait en course. Il y a de la compétition carrément. Ouais. D'accord. En attelage comme ça. Par exemple, je fais de la course donc depuis, ça fait 20 ans à peu près que j'ai eu mon premier husky. Donc, D'accord. Ouais. je faisais de la course jusque-là. Ça fait maintenant 2 ans que je développe l'activité à Fontainebleau en tant que professionnel, donc 2 ans aussi que j'ai mon diplôme. Ouais. Et puis, je fais par contre toujours un peu de compétition à côté. D'accord. Par contre, je ne les fais pas sur neige, parce qu'il y a aussi des compétitions sur terre avec des petits engins légers. Ouais. Et j'ai fait ça à la mode Beuvron. Ah d'accord, ouais, à côté d'Orléans. Voilà. Ouais. Parce qu'il y avait les championnats d'Europe il y a un an qui ont eu lieu là-bas, exceptionnellement cette année-là là-bas. Ouais. Donc, pour moi, c'était vachement accessible. Et le but pour moi était de voir aussi le niveau où j'en étais, puisque ça faisait 3 ans que j'ai arrêté les courses, pour voir si j'avais tout perdu ou pas. D'accord. Et puis, comme j'ai des élèves, c'est intéressant toujours en carte de visite d'essayer d'avoir des résultats. Parce que quand vous avez des conseils à leur donner, c'est plus crédible quoi. Ouais. Donc fais juste attention, recule juste la pointe de ton pied, parce que regarde, tu vois, ça c'est une D'accord, ouais. qui fait tourner les roues. Excuse. Donc je suis arrivé 4e au championnat d'Europe avec Katuski. Ah oui. Sur les 20 meilleurs européens, donc j'étais content. D'accord, ouais. Et du coup ça montre que les chiens sont encore sont bons. Et puis qu'il y a Je le niveau, suis ouais. pas trop décalé encore dans tout ce qui est plan d'entraînement et puis et donc c'est bien. Donc de temps en temps je m'accorde un objectif de course mais sur terre. D'accord. Sur neige, on va dire voilà, là on est en période normalement où il y a la neige. Il y en a pas. C'est quand même des parties où il y a beaucoup de travail. Ouais. Je ne peux pas me permettre de me libérer du temps pour ça. Après, si le projet Fontainebleau se met à marcher de mieux en mieux, oui, pourquoi pas. Après, le but, c'est un peu de lâcher prise sur l'hiver et éventuellement, pourquoi pas, de faire des compétitions sur neige. D'accord, ouais. Au lieu de travailler l'hiver ici, faire votre truc... Je pourrais éventuellement travailler là, mais au compte-goutte, quoi, et me laisser du temps pour faire des courses. Ouais, d'accord, ouais. Je n'aurais pas le même attrait à vouloir gagner des milliers et des cents. C'est sûr, c'est sûr, ouais. Des moments pour moi. C'est sûr. Parce que c'est des parties lourdes pour les chiens, l'autre pour moi, parce que c'est pareil, on travaille un peu plus comme
Quand c'est des groupes la semaine, voilà, les 25 gamins le matin, 25 l'après-midi, ça fait un peu usine. Ça fait ouais, c'est sûr, ouais. Là, vraiment, le moment repos, c'est avec vous, parce que du coup, on discute un peu de tout ça, et c'est beaucoup plus fluide, plus calme. bah oui. Les Ouais. chiens aussi le vivent comme ça, donc c'est appréciable. Ouais, c'est Mais, sûr. ça reste malgré tout voilà, de l'activité de tous les jours, tous les jours. Ah bah oui, c'est sûr. Allez Ouais. les petits, allez. Là, on a un attelage quand même qui est assez léger, mais ça travaille bien. Ah non, c'est sûr, ouais. Et quand c'est de la compétition, par contre, du coup, c'est plus petit et c'est vous oui, tout seul oui. dessus, non? Bah, je suis tout seul dessus. Donc, Ouais, d'accord, ouais. Là, globalement, sur Terre, c'est des engins que j'utilise aussi pour mes cours de conduite pour mes élèves. Ouais. Des engins de compétition qui font 14 kg. Ah oui, d'accord. Ils ont 3 roues, ils sont toutes en alu. Ouais. Et puis bon, ce qui est génial, c'est que c'est des sensations... Alors, je sais pas si tu es motard ou pas. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Donc c'est bien ce que je me disais. Ouais, ouais. Donc, disons que voilà, tu as des sensations Ouais, comme forcément. en moto, si tu veux, où tu as le vent au visage. Ouais. Tous les virages se prennent en dérapage, enfin il n'y a pas besoin Ah de oui. freiner. Mais, D'accord, par ouais. exemple, au championnat d'Europe, c'était 29 km/h de moyenne sur 6 km. Ah ouais. C'est pas beaucoup, c'est sûr, comparé à une moto Ouais, et une bon, voiture. quand Ouais, on mais se sur, raconte. sur du chemin Mais, et tirer par sur un exemple, petit là, kart. tu vois, à la hauteur où tu es, tu regardes le sol défiler Ouais, c'est clair, ouais. 29 km/h, c'est pas pareil. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Donc non, ça c'est vraiment le côté plaisir. Ah, c'est clair que. Et l'avantage de ces engins de compétition pour l'usage client, c'est que ça reste des engins très légers. Donc j'ai un adulte, j'ai pas forcément besoin de lui mettre 10 chiens pour qu'il ait Pour que ça. traque, hein, Ouais. parce que l'engin est léger. Allez devant, allez Gucci Havan, allez. Et puis voilà, il peut avoir des sensations. Et là, le plus jeune élève que j'ai, il a 9 ans. Donc il peut Ah oui, en utiliser effet, l'engin de 14 kg. Mais je lui mets qu'un seul chien, mais au moins il a un engin stable et puis il apprend à conduire en sécurité, quoi. D'accord. Allez, allez devant, allez hop. Voilà, c'était la neige, donc on a tapé un peu. Allez. Ok. Et du coup, là, vous aviez eu de la neige la semaine dernière, non? Alors ouais, il y a 1 ou 2 semaines qu'il y en avait eu, mais alors là où j'avais la piste chien, j'avais 10 cm, mais parce que j'ai réussi à le travailler en fait à l'aide de des groupes de gamins en fait. D'accord, ouais. J'ai fait de l'activité Kenny Rando, ça s'appelle, c'est-à-dire une balade à pied où vous êtes tracté par un chien à la ceinture en balade à pied. D'accord. Et du coup, vu que la neige venait de tomber, j'ai fait faire toute ma piste avec les gamins. Comme ça, Ça l'a la neige, tassé. ils m'ont prétassé déjà. Et après, je l'ai passé au rouleau avec le rouleau qu'ils ont derrière la motoneige et ça m'a fait un billard. D'accord. Donc ça permettait de faire du traîneau sur 10 cm de neige. Après, pour ce qui était d'arrêter vraiment l'attelage en sécurité, c'était pas forcément le mieux. Le mieux, ouais. Il aurait fallu 10-20 cm de plus pour vraiment... Ouais, parce que les dents rentrent vraiment. Allez les petits loups, allez. Hop. Allez Elios. Allez. Alors là, il fait un peu dur quand même, ça s'est radouci par rapport à ce matin. Ah bah oui, Ouais. c'est clair. Allez, Héros, Avan, allez Casper, Nora, allez. Après j'ai des petits gabarits dans cette approche-là. J'ai pas mis trop de puissance, parce que ça suffit largement. Ouais. Voilà, ce qui va les ralentir, c'est les petits bancs de neige. Et, ils vont être, Ah, ils sont tous le nez dedans. Allez, ok. Hop, allez. Allez, jump. Alors après, moi je descends juste parce que je sais qu'ils travaillent tous les jours et qu'après, c'est un peu mon rôle aussi. De... En compétition comme mon travail, les chiens sont très regardants de ce que je suis capable de donner avec eux. Allez. C'est-à-dire que je ne pousse pas l'engin en fait. J'allège l'engin de mon poids parce qu'il va Ouais. Finalement, je suis le conducteur, mais je n'ai pas pour lieu d'être promené. Mais les chiens sont regardants de ça. D'accord, ouais. Ils écoutent de ce que je peux dire derrière, mais c'est aussi ils regardent. Ils regardent ce que vous faites, ouais. Là, on sent bien, ça monte tranquillement, même sans la puissance. C'est clair, ouais. C'est clair. C'est bon. Alors la seule chose à être vigilant, vous avez vu ma chaîne de tête tout devant. Ouais. Elle a tendu à un moment donné, elle a fait un petit bond sur les pattes avant, elle a tendu les oreilles droit devant. Alors en général, ça sont des signes soit qu'elle a senti une odeur intéressante, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui balade un chien quelque part. Alors là, il y a une personne à droite. Si vous regardez à droite, Ah oui, d'accord, ouais. quelqu'un. Ouais. Je sais pas s'il y a un chien, mais ils ont senti quelque chose. D'accord. Donc du coup, c'est... Ah oui, donc d'accord. Donc là, il y a une personne en rouge là-bas, et oui, par contre, la personne en rouge, quelqu'un qui doit balader un chien. Ouais. C'est possible, donc ils ont senti quoi. Ouais, d'accord. Alors, Ah, donc faut toujours lire le chien, quoi. est-ce que ça vous dirait à l'un d'entre vous d'essayer de conduire? Vas-y, Kev. Alors je le fais pas avec tout le monde.
Mais bon bah là, tu n'auras pas trop de mal. D'accord. Le frein. Tu tiens les freins, voilà, tu prends le relais des deux côtés. Alors le but... Les deux freins à chaque fois? Ouais. On va être en D'accord. partie descendante, donc il ne faudra pas hésiter voilà, à faire comme en moto, garder deux doigts dessus. Ouais. Alors freine à fond, que je puisse t'expliquer sans que ça parte. Ouais, excusez-moi. Ok. Donc dans la descente, je te dirais, il ne faudra pas aller trop vite, il ne faut pas les laisser trop galoper. Donc Ça toujours peut un peu de être frein. un peu pour les pattes. Donc là, tu feras, quand je te dirai, tu lâches les freins, tu les laisses un peu aller. Ouais. Et dès que je te dis de ralentir un peu. D'accord. Parce qu'en descente, le problème c'est... Alors, je m'assois au cas où j'ai envie de partir, c'est un peu plus de poids sur l'engin. En descente, le problème c'est qu'on est d'accord, en montée il traque le poids. En descente, par contre, Le poids peut l'emmener, ouais. Une fois lancé, il peut les rattraper. Ouais, d'accord. Il faut toujours veiller à ce que ta ligne elle reste tendue. Tendu, d'accord. Après, faut regarder au niveau des chiens, c'est-à-dire que s'ils ont la tête dans le guidon et qu'ils sont pas en train de freiner en descente, ça va. Ouais. Mais si tu les vois, il y en a un, je l'ai vu ce matin, il est dans l'attelage, la Jump, celui que vous trouvez beau là, aux yeux verrons. Là. Ouais. Lui en descente, il est un peu sur les freins, donc il est tout jeune. Donc D'accord. ça veut dire qu'il faut se fier à son rythme à lui. D'accord. Il ne faut pas le mettre dans le rouge. Si on va trop vite au rythme des autres qui ont envie de cavaler, lui, Donc ça quand risque c'est de ça, dégoûter. c'est à vous de freine freiner légèrement, ouais. pour ralentir les autres, quoi. Voilà. Par D'accord. contre, tu restes bien aligné derrière ton attelage. C'est-à-dire Où ils vont, je vais, quoi. l'alignement, où ils vont, tu vas. Ok. Hein, mais tu restes aligné sans gros coup de guidon, tu gardes bien ta direction en main. Ouais. Et si par contre on voit quelqu'un avec un chien en laisse ou quoi, bah tu stoppes net, Frein. tu dis un stop clair et net et tu t'arrêtes à fond. Je dis stop. Ouais, mais D'accord. tu t'arrêtes tout de suite. D'accord. Stop, je freine à fond. D'accord. Ok, ça les prévient que tu vas t'arrêter. D'accord. Là tu veux démarrer, tu dis ok devant, tu lâches les freins de suite. Ok Vas-y. devant. Alors, Ouais, faut là, crier. il t'a peut-être. entendu, mais Ouais. tu peux parler légèrement plus fort. D'accord, ok. Pour en fait t'imaginer que tu as une équipe sous tes ordres et que tu les envoies au front, bah, il faut quand même avoir leur véhiculer une envie d'y aller, quoi. D'accord. Donc là on est sur des faux plats descendants, donc tu gardes juste les doigts sur les freins, mais Ouais. quand ça va un peu à cette allure là, il n'y a pas trop de gêne. Alors regardez par contre, toi tu dois être concentré, Ouais, ouais. mais Moi j'ai le droit. Ouais, ouais. regarde un peu la vue qu'on a là. En fait la ligne d'horizon, c'est les crêtes du forêt, c'est des montagnes qui sont de l'autre côté à 1 heure. Alors là tu peux freiner léger, vraiment léger, pour D'accord. on est en faux plat descendant quand même. D'accord. Au moins, il garde une petite allure comme ça qui est pas mal. Là, tu freines légèrement trop, mais juste léger. Quoi. D'accord. On Ouais, sent pour- un peu de résistance, que ça s'emballe pas trop. C'est vrai qu'en fait, tout au long de la balade, il faut toujours avoir un œil qui s'échappe. C'est le but du conducteur. Alors, l'avantage, tu fais gaffe à l'eau parce que sinon, tu vas nous en gicler partout là, dans les plaques. Tu peux freiner légèrement et les passer tout doucement. Voilà. Hop. Là, tu laisses aller, tu lâches tout, tu laisses aller. Ça fait un petit coup de cul. Donc là, dans les coups de cul, les montées, on freine pas. D'accord, ouais. Mais tu dois le voir là, hein, c'est une vigilance accrue. On a l'œil On a l'œil partout, ouais. l'impression de communier avec la tâche quand même. Ouais, c'est sûr. Parce Ouais. que, on voit tout. Faut regarder tous les Faut chiens. faire attention à tout ce qui se passe devant, comme en voiture. Hein. Mais, et là, tu vois, on attaque à descendre. Donc là, pareil, léger. Tu freines Léger légèrement frein. des deux côtés. Tu vas pas trop vite. Voilà, nickel. Tu suis comme ça ton attaque. Bah, c'est une bonne allure. On est ni trop vite, ni trop doucement. Et surtout, voilà, reste dans un freinage continu, léger, histoire que ça ne s'emballe pas un coup et que tu refreines Et que. derrière. Ouais, d'accord, ouais. Allez, un petit coup. Alors tu vois, quand tu regardes le travail de tes chiens devant, tu as la petite Gucci, la petite noire, elle est toujours à fond, elle est toujours au galop. Elle est à fond, ouais. Ouais. Et donc du coup, un petit peu plus fort ici. Alors c'est dégressif en fait. Plus ils sont proches de l'engin, il faut savoir que quand tu as un virage à prendre en traîneau, pour prendre le virage, c'est avec les gros, ce qu'on appelle les wheels, qui vont te permettre de le prendre le mieux possible. Donc après c'est dégressif, plus tu vas vers l'avant, et plus les chiens devant vont diriger et apporter du rythme. Là si tu regardes la modification dans l'attelage, tu vois, Jump, le petit aux yeux verrons, il a la queue qui s'est relevée. C'est déjà un signe physiquement qu'il est en train un peu de freiner, que ça commence à faire peur la vitesse. D'accord. Donc faut surveiller Quand c'est ça- tu vois, quand tu la rabaisse un peu, c'est que ça va, c'est un rythme qui lui convient. D'accord, ah oui. C'est comme ça que vous disiez. Ouais, ils ont une attitude particulière. S'ils relèvent la queue, il y a aussi la posture générale qui fait qu'ils se redressent un peu, qu'il a moins la tête dans le guidon. D'accord. Ça veut dire que ça commence à aller un peu doucement.
Donc c'est important à 1 an et demi de pas y aller trop fort. De pas le pousser quoi. Sinon ouais, ça risque de le bloquer, il va freiner déjà dans la descente, il va se faire mal aux pattes. Et donc voilà, on va rien gagner là-dessus. Et sinon voilà, on profite d'une belle balade. Ouais, voilà. Ah, c'est génial ça à faire. Ouais, c'est sûr qu'on serait en forêt de Fontainebleau, j'aurais plus moyen de les laisser aller par exemple. Parce que ouais. le terrain s'y prête, tu vois, c'est de la terre dure. Il y a moins de descente quoi. Des endroits c'est un peu sableux, mais c'est pas, ça escale pas les pattes. Voilà, regarde, on accélère en rythme et le petit chien dont je t'ai parlé, il a la ligne au niveau des fesses qui est détendue. Ça veut dire qu'il tire plus. Ça veut dire qu'il tire plus. Il commence à avoir peur, donc ralentis un peu encore. D'accord. Ouais, tu freines un petit peu plus. Quand on voit qu'il tire plus, c'est qu'il a peur un peu. Donc là, tu freines un petit peu léger pour amener l'attelage à un petit trop. Voilà. Où là, tu vois, s'il tire pas aussi, il manque un petit peu de mental ce chien-là. Mais par contre, il a aussi un peu la peur qui est liée à ça. D'accord. Parce que les autres, tu les vois, ils sont dedans. Hein. Si Ils ça sont pouvait dedans à aller, fond, ouais. ça ferait y aller, hein. Et lui, il est encore un peu heureux. Ah, il regarde derrière. Allez, jump. Allez, jump. Allez. Là, tu vas voir, on va arriver à... Là, il s'y remet un peu. Ah, c'est vraiment le rythme en fin de compte, suivant Voilà, mais si ça lui plaît ou pas, quoi. On doit avoir une lecture des chiens derrière. On pourrait se dire c'est quelque chose de vraiment tranquille, mais on doit lire à tout moment dans tous les chiens. Ouais, il faut vraiment lire tous les chiens pour... Là, par contre, il y a du monde. Ah non, c'est la... Non, c'est la petite roue qui nous attend. Alors, je vais lui demander de changer de direction. À gauche, Avan, gauche. Gauche, Avan, gauche. Gauche, oui. Ça, c'est génial, ça aussi. À gauche, Avan, gauche encore. Gauche, Avan, gauche. Avan, gauche, 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 gauche. Oui, à gauche, devant. Ok, ok. J'attends de passer la boue. Ok, devant. Devant, devant, devant. Allez, stop. Allez, freine à fond. Reste sur les freins. Ouais. Hop. Hop, c'est bon, c'est bloqué. Ah, ça bloque... Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ça bloque la pression, ouais. Donc là, je vais les remercier par une caresse et puis on va passer au petit moment hydratation après l'effort. Et là, si vous regardez, Casper il s'est donné à fond, il a la bave partout. C'est bien ça. Bah oui, c'est faire alors. Alors Casper, il a